Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF Fresh Morning, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Bonjour René Ruth. Bonjour Mosley. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité politique, il y en a? Oui, il y a de l'actualité. Pourquoi la question? Il y a toujours de l'actualité politique. Non, des fois tu dis ici qu'il n'y a pas d'actualité politique. Même Oui. si tu dis ça en off. Oui. T'es trahi maintenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, quand on est dans une situation comme celle qui concerne le Gabon aujourd'hui, on peut quand même arriver à des périodes où il n'y a pas trop d'émulation en termes d'activité politique. Or, c'est ce qui nourrit tout observateur ou tout analyste. Et cela peut, parfois, on a besoin des informations majeures qui permettent à ce que les uns et les autres soient dans une logique de pouvoir épiloguer, discuter, partager leur regard sur ce qui se passe. J'ai eu dit que les députés de la transition ne sont pas d'accord de leurs émoluments. 1 million. Est-ce que nous dirons qu'ils ne sont pas d'accord? Mais il faut dire qu'effectivement, après la communication du CTRI, le Comité pour la transition et la restitution des institutions, des institutions, il était question de pouvoir travailler à faire en sorte qu'il y ait une certaine baisse du train de vie de l'État, comme on le dit souvent, à commencer par les institutions. Et d'ailleurs, instruction avait été donnée aux membres du Parlement, en l'occurrence les deux organes de direction, aussi bien de l'Assemblée nationale que du Sénat, de pouvoir travailler à ce qu'on puisse avoir un état des besoins qui soit en conformité avec les aspirations en termes d'orthodoxie financière que voudrait implémenter le CTRI au niveau de notre pays ou dans la gestion des finances publiques. Et dès cet instant, il avait été clairement énoncé qu'il va y avoir une baisse drastique, notamment en ce qui concerne la baisse des primes liées à l'organisation des sessions, la suppression de l'indemnité de transport du 17 août et plusieurs autres acquis qui avaient déjà, du moins ce qui permettait aux parlementaires d'avoir des traitements allant au-delà de 2 millions de francs CFA. Alors, ce qui se passe, c'est que le week-end, du moins en début du week-end, tu sais on est tous soumis, du moins l'administration est soumise à cette norme qui veut que le 25 du mois, qu'on puisse positionner les traitements ou les salaires ou les soldes des uns et des autres pour permettre à ce qu'on puisse consommer le mois suivant. Donc, dès cet instant, ils sont allés, comme tout fonctionnaire ou tout agent public ou encore toute personne détentrice ou qui a une parcelle de pouvoir de l'État aux banques, au guichet des banques, et ils ont pu percevoir la surprise. 1,67 million francs. Bon, je ne sais pas à quoi servent 67 francs, mais c'est là. Mais donc, c'est calculé. Comment tu dis que tu ne sais pas à quoi ça sert? Ça, c'est mon interprétation. Le budget à calculer, il t'en fait la division. Oui, budget divisé par le nombre de personnes et puis ça tombe. Voilà, 67 francs, 1 million 67 francs. Alors, de ce que j'ai pu enregistrer ça et là, ou que j'ai pu avoir comme contact en termes de... Parce qu'il fallait quand même aller questionner les intéressés. J'ai rencontré certains et de ce qui ressort, c'est que il y a quand même au sein du Parlement aujourd'hui des voix qui peuvent paraître dissonantes parce que on savait qu'il y aura cette baisse, mais pas jusqu'à ce point. D'aucuns pensaient qu'on allait aller vers des sommets autour de, on va dire, 1,2 million par là, mais 1 million pile pour eux. Il y a quand même beaucoup à perdre pour les honorables députés, notamment les habitués, je ne veux pas dire les anciens, mais les habitués du Parlement, ceux qui ont siégé dans on va dire, pour les sessions précédentes, donc les mandatures précédentes, ont estimé que là, il y a quand même une baisse hyper drastique qui fait que le parlementaire aura une masse de travail qui pourrait ne pas être récompensé à la hauteur de l'exécution de ce travail-là. Et 1 million, pour eux, ce n'est pas suffisant. D'aucuns disent qu'1 million, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour les anciens. Pour les habitués. C'est juste des rumeurs. Est-ce qu'ils se sont rassemblés? Ils ont dit que c'est non, ils ne se sont pas rassemblés. Et ils ont fait une communication. C'est comme je dis, j'ai discuté avec certains. Et j'ai discuté aussi bien avec des anciens
du moins des habitués. Anciens, c'est quand même... on est dans la restauration. Donc, les habitués du Parlement, il y a certains qui m'ont dit, par rapport au traitement qui était le leur avant, ils se retrouvent quand même dans une situation où ce sera quand même trop juste pour gérer leurs différentes dépenses. Mais c'est là. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Pas grand-chose. Maintenant, au après, service de la patrie. Après, il y a les nouveaux, ceux qui ont été nommés dernièrement. Il y a beaucoup aussi là-dedans parce qu'il y a des nouveaux qui étaient au chômage. Il y a des gens qui n'avaient aucune occupation, qui glandaient au quartier. Il y a ceux qui étaient dans la société civile et qui peut-être percevaient quelques émoluments en fonction du travail qu'ils abattaient. Et il y a ceux qui étaient agents publics d'une certaine catégorie. Par exemple, si vous êtes magistrat, hors hiérarchie, 1 million, c'est nettement du pipi de chat. Donc, dès cet instant, ce sont ceux qui, pour la première fois, vont au Parlement et qui bénéficiaient déjà d'un traitement en tant qu'agent de l'État ou avec les occupations qu'ils avaient antérieurement, pouvaient avoir plus d'1 million à la fin du mois, qui se retrouvent tout de même lésés dans le contexte qui est le leur aujourd'hui. Et dès cet instant, ils essayent de comprendre comment s'est effectué le calcul pour qu'on arrive à 1 million simplement, alors que on sait très bien... 1 million 67 francs. Bon, 1 million 67 Pas 1 francs. million 7. 1 million 67 francs. 67 là, si tu multiplies ça par 100 ou 120, Ouais, ça va te trouver quelque chose. C'est quand même un peu d'argent, oui, c'est pas faux. Mais ça prend du temps pour que ça devienne consistant. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a aussi ceux qui m'ont dit, bon, moi j'arrive du quartier, on m'a nommé, je ne percevais pas nécessairement ce montant, où j'étais agent de l'État, j'étais en catégorie A2, et puis je me retrouve propulsé là où il y a même des catégories C ou B. 1 million, moi ça ne me cause pas de problème. Au contraire, ça rehausse un tout petit peu ma qualité de vie. Mais seulement, il y aura un travail qui sera abattu, parce qu'on parle quand même là des prochaines sessions du Parlement vont quand même plancher sur un certain nombre de dossiers, en l'occurrence la révision de la Constitution, le vote du budget, le projet de loi sur l'exercice 2024 est en cours d'examen au niveau du gouvernement. Donc, il y aura le traitement de ce dossier, il y aura donc la Constitution. Il y a les différents codes qui sont en train de connaître un toilettage au niveau du séminaire de la justice qui est organisé depuis un certain temps. Et cela va faire en sorte qu'il y aura beaucoup de travail, puisque nous sommes dans un ensemble de sujets qui vont être déposés à la table du Parlement pour examen, pour vote. Pourquoi pas les députés eux-mêmes auront à proposer des lois. Cela sous-entend qu'il y aura un travail de fond qui sera abattu et que par rapport à ce travail-là, d'aucuns auraient aimé quand même peut-être qu'on ne soit pas dans les proportions antérieures qui faisaient qu'avec les primes et tout ce qui s'enchaîne, eh bien, ils pouvaient arriver à des sommes assez consistantes au-delà de 2 millions, mais qu'on soit dans le juste milieu qui permette aux uns aux autres, de savoir qu'ils sont quand même dans un encadrement ou dans une situation où ils peuvent quand même vaquer à leurs occupations, donc faire leur travail en toute âme et conscience, sachant qu'ils ont derrière une rétribution qui est quand même assez intéressante et qui peut leur permettre de se donner le privilège de passer des nuits blanches au Parlement et de pouvoir analyser l'ensemble des dossiers qui leur seront soumis. Mais après, il y a aussi que d'aucuns reconnaissent qu'il y a le besoin pour tous de pouvoir travailler à une gestion efficiente des ressources de l'État, parce que la situation qui a été celle décrite antérieurement en rapport avec le système déchu, eh bien, faisait que parfois il y avait des émoluments qui étaient indus ou des traitements qui étaient indus, et qu'à un moment donné, on ne savait pas pourquoi quelqu'un pouvait percevoir jusqu'à 40 millions le mois, alors que vous avez une masse d'agents de l'État ou encore de personnes qui travaillent pour le compte de l'État qui ne parviennent même pas à avoir le RRM, le revenu minimum mensuel, donc qui est de 150 000. Donc, dès cet instant, il est nécessaire aujourd'hui que tout le monde se serre la ceinture. Et comme tu disais, il y a un élan patriotique derrière. Certainement qu'il n'y aura peut-être pas
de déclaration comme on pourrait s'y attendre qu'il y aura une effusion d'un député, dans la mesure où nous sommes d'ailleurs dans une logique de nomination. Si vous n'êtes pas en accord avec ce qui a été décidé, le plus simple, c'est de dire, bon, ok, on ne va pas engager le bras de fer. Ce qui m'a été donné ou qui m'est proposé ne me satisfait pas, bon, ben, je m'en vais. Et puis, on procède à la nomination de quelqu'un d'autre, auquel cas, votre activité antérieure était beaucoup plus rentable que ce que vous percevez aujourd'hui. D'abord, les gens ne savent pas partir. Ils ne vont juste pas faire le travail. C'est le comportement qu'on observe. C'est ce qui Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur position financière, au lieu de partir, aller chercher mieux ailleurs, ils restent là, ils font du surplace et ne bossent pas. Les absences, tout le reste. Donc c'est pas un comportement auquel on peut s'attendre. Hein. Et quelqu'un qui va dire je ne suis pas satisfait de mon montant, je pars. Il n'est pas satisfait, mais il reste quand même. Après le gens ils disent mais tu ne fais pas bien ton travail. Oui, mais est-ce qu'on me paye bien? Ça, c'est des attitudes de chez nous. C'est ce qu'il faut peut-être, c'est là au-dessus qu'il faudra maintenant maximiser. Est-ce que les bureaux du Parlement auront suffisamment de poigne pour amener les gens à l'ordre, pour les amener à comprendre que c'est une décision qui a été décidée par l'entité qui dirige aujourd'hui le pays, donc le CTRI. Et dans le cas du CTRI, il faut mettre en place une logique qui voudrait qu'on privilégie aussi bien l'action politique, mais également l'action sociale. Et on voit un certain nombre de chantiers qui sont désormais déclenchés à travers le pays en ce qui concerne les routes. Par exemple, j'ai vu qu'il y a eu le lancement, où il va y avoir le lancement des travaux de réhabilitation des voiries de la commune d'Oyem. Cela demande des financements. Et ces financements, on va les trouver où? Au-delà de prêter à des banques, comme on a pu voir ce matin dans le quotidien L'Union, où une banque de la place a prêté 158 milliards, il faut bien aussi que dans le trop-plein perçu par certains dans l'administration publique, pas seulement au Parlement, parce que le Parlement n'est pas la seule entité où il y a une débauche de moyens qui sont dégagés. Il y a également la Cour constitutionnelle, il y a le Conseil économique et social et environnemental, il y a la présence de la République elle-même, il y a le gouvernement, donc, et sans compter les différents démembrements, il faut que là aussi, on soit dans une logique, comme on l'a fait avec le Parlement, qui permettent de lire qu'il y a une volonté manifeste de sortir le gouvernement de l'obésité en ce qui concerne la dépense publique et permettre à ce qu'on puisse faire des économies qui permettent à ce qu'on puisse réaliser par la suite un certain nombre de projets qui ont été énoncés par le président de la transition et qui pourraient être exécutés si seulement on a les moyens. Donc dès cet instant, il ne faudrait pas seulement que ça soit une affaire de bon, les députés, c'est nous qui les avons nommés, le reste, capiche, on te tait, non. Il faut que ça soit cohérent, la rigueur en termes de gestion des finances qui a été imposée au Parlement doit se répercuter dans toutes les institutions et tous les organismes de l'État et permettre à ce qu'il y ait une certaine conformité entre le discours et les actes qui sont posés au quotidien. C'est cela qui va permettre à ce que aussi bien les dettes que nous voulons rembourser auprès d'un certain nombre d'institutions et la dette intérieure que nous voulons également payer, nous soyons capables de pouvoir tenir aussi bien les délais que de respecter la parole donnée. Donc, c'est autant de situations qu'on enregistre aujourd'hui, mais les parlementaires n'auront d'autre choix que de se dire on est là d'abord pour la République, c'est la réforme des institutions, c'est la transition, c'est un régime d'exception, un régime militaire, quoique avec une forte coloration de civils, mais il faut que chacun sache qu'ils sont là-bas d'abord par la volonté d'un groupe de personnes, en l'occurrence par la volonté du président de la transition, et que dès cet instant, celui qui n'est pas d'accord, au lieu de constituer un frein pour l'élan qui a été engagé, qu'il se décide à partir et laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourrait se contenter de ce qui a été donné et qui pourra faire le travail pour lequel il sera nommé. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. Merci à tous les auditeurs qui étaient avec nous de 7h à 10h. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h. Voici l'horoscope des auditeurs. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.